disais, est-ce que la famille peut faire contracter? Est-ce que les parents ou une autorité, quelqu'un qui fait figure d'autorité sur ta vie, peut contracter une alliance en ton nom, à ton insu? Oui, 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 et oui. On nous dit que on est sous une couverture, tu vois, le Père déjà qui nous couvre, qui nous protège. Au fait, c'est pour ça, comme on a dit, Satan attaque le Père et que le Père est la première victime. Parce que l'ennemi ne peut rien faire sans son autorisation. Il peut rien faire. Ça. Si le papa est vigilant, tout ça, il protège bien sa famille, l'ennemi ne... Mais il peut... Ce sont des gens que Dieu lui a confiés et qu'il lui a donné de protéger, au fait. Et s'il les protège bien, s'il les protège et que... Enfin, tu vois, le parapluie, non? Oui. La pluie ne rentrera pas. Amen. Et toute personne qui voudra, je sais pas, accéder en tout cas à une personne qui est sous la couverture de ses pères, il va falloir que le père ouvre la porte. Si le père dit non, parce que c'est lui qui est la première autorité, enfin le premier ou autorité légale devant Dieu, c'est lui au fait. C'est pour ça, pour l'ennemi, c'est important que le père soit un passoire. S'il fragilise, s'il fragilise le père et que le père laisse l'ouverture, ah ben là, il va venir, il fait la fête. Mais si le père est vigilant, il est conscient que ces gens sont sous ma couverture, sous ma responsabilité et qui jouent bien le rôle de protecteur, il ne peut pas rentrer. Ce n'est pas légal. Amen. Ce n'est pas légal. Il ne peut pas toucher. Tu vois. Et c'est pour ça, si le papa est trafiqué, le papa, hein, le papa ou la mère, parce que finalement, ils partagent l'autorité parentale, mais le premier, c'est le père, au fait. Tu vois. Si eux, ils disent, ils protègent bien, ils disent non, l'ennemi ne rentrera pas. Mais si eux, parce qu'ils sont, comment dire, quelque part, ils ont le droit de vie ou de mort, même sur ce que le Seigneur leur a confié, en fait. Ils sont capables et ils ont le droit d'aller contracter une alliance au nom de leur postérité, que leur postérité ne sache ou pas. Et aujourd'hui encore, c'est bizarre, hein? Je suis retournée dans Luc 3, là où on donne la généalogie de Joseph. Joseph, fils de tac, 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 jusqu'au verset 38, on dit Enoch, Seth, Adam, qui était lui-même fils de Dieu. Oui. Tu vois. Ça veut dire que toi aussi, moi aussi, on peut se mettre quelque part, tu vois. On est sorti de qui ici, on ne sait même pas. Donc, tu vois, d'Adam là, jusqu'à, tu vois, tu descends jusqu'à... À quel moment tu sauras qu'il y en a un parmi qui a fait quoi? Et ce qui est malheureux, c'est que une fois cette personne-là a été trompée, rusée, parce qu'il était autorité et qu'il a contracté une alliance, l'ennemi va protéger cette alliance. C'est-à-dire que même après, je dirais, le départ terrestre, enfin la mort de cette personne, est-ce qu'un esprit meurt? La malédiction ou en tout cas le contrat continue, quoi. On n'appelle même pas contrat, en fait. Ils appellent alliance. Alliance. Mais le mot alliance, c'est fort quand même. Ah bah, bien sûr. Alliance parce que tu es à moi, en fait. J'ai fait alliance avec ton ancêtre. Il m'a donné. Donc, tu es à moi. Et l'ennemi va tout faire pour mettre des agents protecteurs de cette alliance.
qui protègent, qui font en sorte qu'ils s'assurent que lorsque cette personne décède, que cet esprit-là soit passé à quelqu'un d'autre. Tu vas voir, il y a des cultures même qui font toute une cérémonie après le départ de quelqu'un qui savent qui était protecteur de l'alliance de la famille. Ils vont dire, ah, maintenant il est parti, on a enterré et tout. Il y a maintenant la cérémonie de passation, ils font. Ils vont asseoir les prochains. Mais ça, c'est dans le monde spirituel que tout ça se passe. Normalement, ça s'est fait même dans le monde spirituel, mais moi j'ai vu ça. Des cérémonies où le père est parti et tout, et on intronise quelqu'un qui les remplace. Mais vous voyez ça physiquement, on fait une petite fête, je ne sais pas quoi, machin et tout. Après, ils parlent, ils boivent, tac, 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 ils versent, ils invoquent, je ne sais pas quoi, ils versent du sang, ils versent ça. Mais on vient de renouveler l'alliance. C'est toi, parent, hein, qui donne une direction spirituelle dans la vie de l'enfant. Je viens livrer cet enfant sur ton autel. Je viens te le consacrer. Il t'appartient. Bah, Dieu assigne les anges, le ministère des anges, qui vont conduire, diriger, influencer en fait. Qui vont suivre cet enfant, qui vont le pousser, tu vois. De la même manière, un parent peut aussi prendre son enfant. Il va avec devant un autre autel, démoniaque cette fois-ci. Le sorcier, le marabout, je ne sais pas qui va lui dire, donne-moi les œufs, donne-moi ça, bon, on va prier pour ton enfant, on va le consacrer aux esprits pour qu'il prospère, pour que machin. Mais la prospérité de l'autre côté, c'est quoi? C'est les pleurs, hein? On va lui assigner aussi des esprits. T'as jamais entendu quelqu'un te dire, j'ai l'impression que quelqu'un me suit. On va lui assigner aussi des démons qui vont poursuivre cet enfant, qui vont les surveiller, qui vont l'influencer mal, qui vont le pousser dans des relations compliquées, bizarres et tout. C'est la même réalité. Les parents ont autorité. Et ce bébé-là, tu crois qu'il est en âge de dire, maman, pourquoi tu m'amènes ici? Non, je ne veux pas. En effet, oui. L'enfant, une fois il sera grand, il est grand, hein? Il voit sa vie influencée d'une certaine manière. S'il était présenté à l'autel de Dieu, il a certaines grâces, certaines faveurs, les portes lui sont ouvertes, les gens lui font grâce, et tout ça, bon, d'accord, lui, il peut trouver que c'est normal. Mais tu sais, tes parents t'ont livré quelque part. De la même manière, le parent qui va livrer son enfant à un autre autel, qui peut chauffer autrement, bah, l'enfant peut être tout le temps malade, échec, tout ça là. Ben oui, parce que toi, tu as été consacré, livré sur un autel qui a ces principes-là, en fait. Donc oui, les parents peuvent contracter à ton insu, te livrer sur un autel démoniaque sans que tu le saches. Ils n'ont pas besoin de ton autorisation, en fait.